3 moyens contre-intuitifs pour dompter ta jalousie en amitié. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benini, la personne qui t'accompagne à devenir ton jeune, ta jeune exception, c'est-à-dire un jeune plus confiant, plus déterminé, plus inspirant, afin de créer ton chef-d'œuvre existentiel, c'est-à-dire le rêve pour ta vie quel qu'il soit, et ainsi attirer à toi d'autres jeunes d'exception pour créer des amitiés absolument extraordinaires, sensationnelles, transformatrices, inspirantes. J'ai nommé des amitiés d'exception. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est justement quels sont ces 3 moyens contre-intuitifs qui vont te permettre de dompter cette jalousie que tu peux avoir par rapport à quelqu'un de nouveau dans ton groupe d'amis. C'est tout de suite et c'est sur Jace. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi tout de suite en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner de YouTube tout de suite, parce que dès demain, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi, comment tout péter aux études, lycée et université compris, et comment surtout créer un lien extraordinaire avec des nouvelles personnes ou bien développer des relations inspirantes avec des gens avec qui tu t'es déjà mis depuis des années et que maintenant tu veux passer un cap supérieur dans votre relation. Donc si tout ceci t'intéresse, abonne-toi tout de suite parce que comme ça tu vas recevoir instantanément et automatiquement toutes mes vidéos sur ton feed YouTube. Maintenant que ceci est dit, rentrons, n'est-ce pas, dans le vif du sujet. Donc le premier moyen ultra contre-intuitif que je te conseille, c'est tout simplement apprendre à connaître cette nouvelle personne et te découvrir des nouveaux centres d'intérêt. Souvent, lorsque une nouvelle personne arrive dans ton groupe d'amis, eh bien, tu vas la voir comme un intrus, comme une mauvaise personne pour toi. Pourquoi? Parce que vous étiez à 2 et puis après vous êtes à 3 et puis ensuite à 4 puis ensuite à 5, enfin si tant est que ça grandit. Mais voilà, tu vas voir cette personne-là comme un intrus alors que grâce à cette personne-là, tu pourrais aussi te découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles passions. Tu pourrais vraiment apprendre à mieux te connaître à travers cette personne. Pourquoi la voir tout de suite comme un poids lourd? Je veux dire, tu connais pas cette personne. A priori, en tout cas, tu la connais pas. Donc, c'est déjà aussi porter un jugement sur une personne que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, tu vois. Donc, c'est vraiment important. Moi, je te conseille vraiment d'apprendre à connaître cette personne-là, de la questionner, de savoir d'où elle vient, d'où il vient. Voilà, juste lui demander aussi pourquoi est-ce que la personne est là, qu'est-ce qu'il ou elle fait dans la vie. Vraiment t'intéresser à cette personne-là. Parce qu'imagine si toi t'étais à la place, t'aimerais qu'on s'intéresse aussi à toi. C'est pareil, c'est pas forcément une mauvaise personne, tu vois. Genre toi en fait, ton red flag, il va se mettre en application. Pourquoi? Il va se mettre en marche. Pourquoi? Parce que tu vas te dire que cette personne-là va voler ton ami. Mais déjà, personne vole personne, parce que personne n'appartient à personne. Mais donc voilà, simplement ouvrir ton état d'esprit et te dire je pourrais peut-être apprendre de nouvelles choses sur cette personne-là qui va aussi m'en apprendre sur moi. Donc vraiment, voir cette nouvelle personne comme un tremplin pour apprendre aussi à mieux te découvrir, mieux te connaître. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour, vous allez, je sais pas moi, faire des trucs à 3. Donc voilà. Le deuxième moyen ultra contre-intuitif pour, n'est-ce pas, dompter ta jalousie en amitié, c'est, en fait, par rapport au premier, lorsque tu vas apprendre à connaître cette personne, lorsque tu vas aller vers cette personne de ton plein gré, d'accord, tu ne te sens pas forcé, mais tu vas aller de ton plein gré pour apprendre à connaître cette nouvelle personne, eh bien ça va t'aider à muscler ta confiance en toi et ton estime de toi, justement en allant vers cet inconnu et puis en étant par la suite force de proposition pour justement proposer des activités à faire ensemble, que ce soit avec ton ami et avec elle, ou même juste toi et elle, pour apprendre à la connaître ou apprendre à le connaître. Et ça, franchement, je sais qu'actuellement, tu te dis que tu n'as pas envie de le faire, parce que cette personne-là, tu la connais pas, et en fait, tu te méfies de toutes les personnes qui peuvent s'approcher de ton meilleur ami ou ta meilleure amie, parce que c'est la tienne ou le tien. Eh bien, moi, je te conseille vraiment de le voir tout à fait autrement et de te dire, en fait, au contraire, genre, je vais aller commencer à apprendre à parler à cette personne. Je vais me donner, en fait, l'opportunité d'aller vers des inconnus et donc de muscler ma confiance en moi et mon estime de moi. Parce qu'aussi, dans la discussion, eh bien, il se trouve que cette personne-là te dit, je sais pas, moi, franchement, tu paraissais comme ci, comme ça, alors que moi, je te voyais comme ci, comme ça. Et ça, c'est aussi à toi de savoir accepter les compliments, parce que t'en sais rien, mais il se pourrait que si jamais tu vas vers cette personne-là, cette personne-là te complimente, tu vois, et que tu sois pas prête à ça, et que tu sois pas prêt à ça. Et là où justement, tu peux muscler ta confiance en toi et ton estime de toi si la personne te complimente et que du coup c'est une personne que tu ne connais pas et que tu vas apprendre à connaître, n'est-ce pas? Eh bien, lui dire merci, ça veut dire que tu acceptes le compliment et que tu lui donnes aussi de la reconnaissance à cette personne-là. Et je t'assure qu'en le faisant, tu vas augmenter ta confiance en toi parce qu'au début, tu projetais sur cette personne-là une mauvaise image, dans le sens où tu la voyais juste comme un cheveu sur la soupe.
Alors que là, tu vas mieux la voir. Et je t'assure que comme ton mindset, il va switcher en mode finalement, cette personne n'est pas si mauvaise, tu vois. Cette personne est cool au final, cette personne est fun. Et en proposant des activités à faire ensemble, je sais pas, moi, si jamais vous décidez d'aller à la foire, comment on appelle ça, à la fête foraine, eh bien, ou même dans d'autres endroits, c'est pas obligé que ce soit à la fête foraine ou à la foire, mais vraiment, tu peux découvrir une personne que tu n'imaginais même pas. Et franchement, tu peux vraiment être surpris, être surprise. Donc, je te conseille, et d'expérience vécue, des fois, on s'attend à des trucs et c'est vraiment pas ça du tout. Et c'est au contraire un truc de dingue, ce qu'on découvre. Une personne de dingue, un jeune de dingue. Le troisième conseil, le troisième moyen ultra contre-intuitif pour dompter ta jalousie en amitié et du coup prendre plus confiance en toi et gagner en estime de toi, c'est retourne la situation. C'est-à-dire, imagine si c'est toi qui avais une nouvelle amie, est-ce que tu accepterais toi de subir ce que tu fais subir à l'autre? Donc, est-ce que tu accepterais toi de recevoir toutes les foudres de ton ami sous prétexte que tu t'ouvres à de nouvelles rencontres, n'est-ce pas? Et si la réponse est non, tu sais ce que tu as à faire dans ce cas-là. Tu sais ce que tu as à faire, c'est-à-dire mettre en application les deux moyens dont je t'ai parlé tout de suite. Et franchement, si tout ce que je te dis t'intéresse, si ces trois moyens contre-intuitifs, tu t'es senti, si jamais tu jalouses quelqu'un actuellement, et donc ça signifie que tu manques probablement d'estime de toi et de confiance en toi, eh bien, j'ouvre actuellement, et c'est tout à fait nouveau, juste en barre de description, des appels diagnostiques. Donc, tu peux prendre ton appel gratuit avec moi. Ta séance On Fire est gratuite avec moi pour voir quels sont tes blocages personnels qui t'empêchent de créer du lien, qui t'empêchent de développer une amitié inspirante et transformatrice, une amitié dans laquelle tu vas te sentir bien, à l'aise, heureux et heureuse. Et aussi, j'ouvre également ces appels-là pour si jamais tu veux apprendre à mieux gérer ton stress à l'oral, mieux cartonner, si tu veux aller plus loin et si tu veux un coaching gratuit avec moi, n'hésite pas, c'est juste en bas et franchement, ça me fera super plaisir de t'accompagner. Voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura inspiré, j'espère qu'elle t'aura parlé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses par commentaire, évidemment la discussion continue juste en dessous. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner tout de suite de YouTube, parce que dès demain je te publie une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi, comment tout péter, cartonner aux études, comment créer un lien fantastique avec les autres et être une personne inoubliable, une jeune exceptionnelle et sensationnelle. Donc si tout ceci t'intéresse, abonne-toi tout de suite. D'ici là, n'oublie pas que tu es une jeune exception et que tu vas tout déchirer dans ta vie. Allons changer le monde les amis. À demain. Bye bye.